Salut à tous et bienvenue dans ce cours de dessin sur le portrait. Aujourd'hui on va s'attarder sur le portrait féminin et on va faire la suite de ce qu'on avait fait la dernière fois où on avait étudié des portraits à partir de la BD Morena. Mais on va pas s'arrêter là puisqu'ensuite on va faire quelques dessins de portraits qui sont pas dans la BD et on va travailler un peu sur les différences ethniques dans le visage entre les Européens et les Africains. Comme vous le savez peut-être, moi je suis marié à une femme qui vient du Kenya et en fait évidemment comme tout bon gentleman j'ai essayé pas mal de fois de la dessiner, j'ai parfois réussi mais j'ai souvent échoué. Et la raison pour laquelle j'échouais souvent à dessiner son visage, c'est parce que j'avais une approche toujours un petit peu académique, classique, avec des facettes, etc. Et en fait, ce qui se passe dans les visages africains, c'est que souvent, c'est pas trop des facettes, c'est beaucoup plus rond, et ça sera donc beaucoup plus efficace de dessiner avec des enchevêtrements de sphères, plutôt que de faire en fait des formes très mécanisées partout. Bref, vous allez comprendre tout ça au fur et à mesure de la vidéo. On va faire que des croquis de 10-15 minutes, et si vous avez envie de voir des dessins beaucoup plus rendus, des portraits beaucoup plus rendus, je vous invite à vous référer à d'autres vidéos qui sont vraiment conçues pour ça sur la chaîne. Prenez un crayon, une feuille, abonnez-vous à la chaîne, merci à ceux qui me soutiennent sur Tipeee, ça fait plaisir, et puis c'est parti. Alors c'est parti, on va prendre ce premier portrait de cette femme qui a l'air d'être assez fière, avec un petit côté Italie du Sud qui est plutôt sympa. Le but, ça va être de donner cette impression de fierté. On voit qu'elle a la tête haute, et ça, il faut toujours s'en rappeler dans les personnages. Comme on a vu la dernière fois avec les portraits masculins, on essaye de faire transpirer la personnalité du personnage au travers du dessin. Donc dans un premier temps, je vais placer un petit peu comme une tête Lumi des repères, en fait, avec une petite sphère, un petit œuf finalement, placer un petit peu la mâchoire et comme toujours on va partir du général jusqu'au détail. Donc dans un premier temps j'essaie surtout de respecter un petit peu la hauteur par rapport à la largeur en fait, tout simplement. Et de façon très légère avec un critérium HB, eh bien, je vais commencer à pouvoir dessiner, une fois que j'ai placé mes repères, un petit peu plus la morphologie de la personne. Est-ce qu'elle va avoir un nez pointu, un nez bossu? Est-ce qu'il va y avoir un front plutôt plat, un front avec plutôt des arcades sourcilières puissantes, ce genre de choses. Là, on est sur des portraits de femmes aujourd'hui, donc il va falloir faire relativement peu de traits pour éviter de donner des informations superflues qui vont en fait vieillir le portrait. Donc personnellement, je trouve que c'est plus difficile de dessiner des femmes que des hommes pour cette raison, parce que on peut moins faire des erreurs. Quand vous faites une séance d'entraînement comme ça, mettez-vous à l'esprit de faire un portrait toutes les 5 à 15 minutes. Passez pas plus de 15 minutes sur un portrait, non pas que ça sert à rien, mais en fait il y a un temps pour tout. Là c'est un entraînement pour avoir de bons réflexes en fait, et normalement vous devriez être capable de faire un croquis relativement rapidement, qui est relativement vraisemblablant. Après si vous voulez faire un portrait ultra bien fait, ultra réaliste, etc., c'est autre chose, mais il y a d'autres vidéos sur ma chaîne qui sont là pour ça. Et rappelez-vous toujours de dessiner avec légèreté dans un premier temps, puis ensuite de venir appuyer un petit peu plus une fois que vous êtes plus sûr de votre dessin. De la même façon, dans une optique de pouvoir corriger, n'hésitez surtout pas à gommer. Là par exemple, je vais faire l'œil, et ensuite il va tout simplement pas me plaire, je vais considérer qu'il est faux, et du coup je vais tout simplement le gommer et le refaire. Gommer, c'est parfois un petit peu ennuyeux, mais finalement prenez-le simplement comme une nouvelle excuse de faire un nouvel exercice et de progresser encore un petit peu plus. Et effectivement, des fois, ça va pas se jouer à grand chose, donc faites un petit peu confiance à votre instinct aussi. Si vous sentez que l'œil est un peu trop bas, trop haut, machin, bah, gommez-le, réessayez, essayez 3-4 fois éventuellement. Il y aura forcément un moment donné où vous allez devoir vous contenter un petit peu de ce que vous avez fait. Et si vous savez pas, si vous avez un inconfort mais que vous savez pas si c'est trop haut, trop bas, trop à gauche, trop à droite et tout, ou vous prenez des mesures, ou alors vous acceptez ça pour le moment et vous revenez plus tard, une fois que vous avez un petit peu l'esprit frais, on va dire. Quand vous faites des dessins de portrait comme ça, dessinez toujours le cou, même si c'est juste 2 lignes qui permettent simplement d'avoir un petit ressenti. C'est toujours bien de le faire parce qu'en fait un visage avec un cou mal placé, mal fait, pas assez fin, pas assez épais, ce genre de choses, ça va poser problème en fait. Donc c'est vraiment important de s'entraîner à pouvoir le placer correctement. Et n'oubliez pas aussi que, particulièrement de profil, la taille du crâne, la taille de la boîte crânienne, c'est vraiment quelque chose de gros en fait. Donc la partie visage pur, c'est-à-dire les yeux, le nez, la bouche, c'est en fait tout petit en proportion de tout le reste. Et en général, on a tendance à les faire trop gros parce que c'est à ça qu'on veut porter de l'attention. Mais il y a quand même des proportions à respecter. Et ensuite, n'hésitez pas à placer quelques petits ombrages, là, histoire de simplement pouvoir prendre bonne note du dessin, parce que les ombrages vont aussi donner des informations sur les formes, la hauteur de l'os de la joue, par exemple, ce genre de choses. Alors, on va faire cette même femme au stylo avec un angle de vue complètement différent. Et cette fois-ci, puisque c'est un angle de vue qui paraît un petit peu abstrait, je vais simplement essayer de dessiner l'espace que va prendre le visage plus les cheveux comme une espèce de masse sur la feuille. En quelque sorte, je fais le placement des éléments qui vont être sur la feuille après.
Une fois que j'ai placé le placement de la masse crânienne et des cheveux, je place l'oreille, et à partir de là, je peux éventuellement recadrer ce que j'ai fait avant. Là, par exemple, j'ai décalé la fin du visage qui était trop à droite vers la gauche. Il n'y a pas de souci avec ça, c'est un entraînement, on fait des erreurs, on les corrige. Faire des erreurs, c'est pas grave, c'est pas les corriger qui est grave. Alors dessiner au stylo, c'est toujours très bien parce qu'on est obligé de dessiner avec beaucoup de conscience, beaucoup d'intention. C'est évidemment plus difficile, mais moi je trouve que c'est assez sympa aussi. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que on va être sur un angle de vue, une perspective qu'on fait quand même très très rarement. Instinctivement, on fait ou des faces, ou des portraits, ou des profils. Ou des faces, ou des trois quarts, ou des profils, je veux dire. Et là, on va être justement sur quelque chose qui va être vu de dos, où on va quand même voir un petit peu le nez, la bouche, etc. Mais ça reste une position très contre-intuitive. Et malgré le fait qu'il y ait finalement du coup moins de forme à dessiner, parce qu'on voit finalement pas vraiment le front du visage, et bien ça va être quelque chose de plus compliqué. Donc c'est ça qui est intéressant avec ce genre de portrait en étudiant ce type de BD où on a justement une qualité de dessin qui est quand même bien au-dessus de la moyenne, c'est qu'on va pouvoir voir comment l'artiste il a réussi à minimaliser les informations pour nous dire exactement ce qu'il avait envie de nous dire. Là en quelques lignes, on a l'information qu'on voit une femme assez jeune, avec le bon angle de vue, qui est visiblement assez jolie, ce genre de choses. Donc ça fait vraiment partie de la démarche de sortir de sa zone de confort, de dessiner des portraits avec des angles de vue différents, et pour ça j'ai une formation sur les facettes du visage, la tête Asaro, la tête Lumi, etc. qui dure plusieurs heures, vous avez le lien en description. Alors pareil, je vais placer quelques ombrages témoins au stylo avec des grandes hachures simplement, histoire de finir mon croquis en fait, et d'avoir bien pris note de ce que je voulais faire, avant de passer au suivant. Et rappelez-vous pour les cheveux, que les cheveux c'est une masse qui est posée sur la boîte crânienne, donc quand vous faites votre tête Asaro par exemple, ou votre tête Lumi, quand vous dessinez les cheveux, ensuite, c'est vraiment par-dessus, comme une perruque en fait. On pose la perruque sur le crâne. Et souvent, on voit des dessins où en fait, les cheveux et les crânes se confondent, ou alors on a une boîte crânienne trop petite, ce genre de choses. Donc faites attention à ça. Alors on va passer à un autre dessin qui est aussi de la même BD, mais à mon avis c'est un épisode qui devait être antérieur puisque j'ai l'impression que la qualité du dessin est un peu moins réaliste en tout cas, puis peut-être un petit peu moins mature. Enfin je voudrais pas juger le gars, hein, il a un niveau de l'espace, mais quand même on sent qu'il y a un petit peu moins on va dire de réalisme et de naturel dans le dessin. D'ailleurs il y a un petit côté un peu plus manga. Bref, j'ai trouvé ce petit dessin plutôt sympa parce qu'on avait vraiment une espèce d'impression de tempérament en fait qui transpire au travers du dessin. On a l'impression que c'est une femme qui a pas mal d'ambition ou qui a des idées derrière la tête en fait avec toutes ces lignes qui sont très pointues comme ça, les yeux très pointus en amande, les traits très fins, tout ça est très en pointe, tout ça est très aiguisé et ça donne des informations sur ce qui se passe dans sa tête. On est peut-être induit en erreur, c'est peut-être une personne pleine de bonnes intentions, j'ai pas lu la BD, mais quand même on a l'impression qu'elle en a un petit peu, qu'elle a des idées derrière la tête. Bref, en tout cas c'était sympa aussi parce que c'est un dessin qui est très minimalisé avec un aspect un petit peu, on va droit au but et c'est assez anguleux, donc il y a un petit changement de style par rapport aux autres. Donc là je le prends au crayon. Pour ceux qui me demandent ce que c'est ce type de crayon, c'est des crayons Staedtler, enfin celui-là c'est pas un Staedtler, c'est un crayon Faber-Castell, mais c'est des mines de 2 mm à l'intérieur. Et en fait c'est des mines de 2 mm de large en fait, qui permettent de faire ressortir sa mine énormément, comme vous pouvez le voir, et donc d'avoir un crayon qui est très très long, et je trouve ça personnellement extrêmement agréable. Et je vous recommande voilà, d'essayer un de ces quatre, c'est vraiment pas mal. Bref, c'est une mine 4B à l'intérieur, mais justement vous pouvez voir que j'arrive à dessiner de façon très très légère malgré le 4B. Et pour ça c'est vraiment important d'habituer en fait sa main à dessiner avec légèreté, ne pas être crispé sur le crayon, faire balader sa mine sur le papier avec subtilité comme ça. Et ensuite, une fois que mon dessin est un petit peu prêt, on va dire que je me sens à l'aise avec, je vais pouvoir justement venir chercher plus de contraste, apporter plus de puissance, etc. Il faut y aller progressivement. Commencez pas à dessiner en appuyant comme des malades avec le crayon, vous allez simplement probablement rater votre dessin et pas pouvoir faire demi-tour, pas pouvoir gommer, ce genre de choses. Ce qui est intéressant, c'est que vous fassiez un style de dessin un peu plus cartoon, un peu plus manga ou alors plus réaliste, à moins évidemment de partir complètement dans le manga avec des yeux complètement surdimensionnés, etc. Mais tant que vous restez relativement, on va dire, réaliste dans les proportions, une fois que vous avez appris justement les proportions, vous pouvez les utiliser pour tout. Donc quand il y a des gens qui pensent que le fait de connaître les proportions, ça va amputer votre créativité, ce genre de choses. Moi, je pense pas. Je pense que c'est bien de les connaître et ça va pas du tout amputer votre créativité. Au contraire, ça va vous permettre de vous exprimer en fait comme vous en avez envie. Donc, s'entraîner à dessiner des visages différents sous des angles de vue différents, etc. C'est évidemment un très bon exercice. Allez, on va se faire un petit visage de profil parce que le visage de profil, c'est agréable, ça rend bien et c'est relativement facile.
Et au risque de me répéter, je dessine doucement, j'essaie de repérer les formes abstraites et petit à petit en fait de garder en tête aussi l'attitude de la personne. Là on voit qu'on est en face d'une personne puissante visiblement, qui a pas mal d'ambition, ce genre de choses. Les sourcils relevés nous donnent justement cette information. Je pense pas qu'on soit en face de quelqu'un qui a énormément de compassion, ça a l'air d'être plutôt une reine ou une princesse ou une personne de pouvoir. Et ça il faut pouvoir le ressentir bien entendu. On est sur des lignes féminines, donc assez peu d'angles, des lignes plutôt courbées, et pas trop des os, des trucs anguleux par exemple dans le nez, etc. Il n'y a pas des bosses partout, ce genre de choses. On va aussi faire des lèvres un petit peu plus pulpeuses que la moyenne, juste parce que c'est une femme et que des lèvres pulpeuses sur une femme, c'est beau. Alors pour les yeux, vous verrez ça dans l'information sur la structure du visage bien naturellement, mais je vous donne une petite botte secrète. On dit que le début de l'œil, que l'intérieur de l'œil en fait s'aligne avec l'endroit où il y a la narine. C'est vrai, mais ce n'est vrai que de face et de 3/4 en général. C'est surtout pas vrai de profil parce que l'œil, il est en fait, le globe oculaire, il est à l'intérieur de l'arcade sourcilière, il est protégé par les os, donc il est enfoncé à l'intérieur de la tête. Donc lorsqu'on est de profil, quand on fait un trait vertical qui remonte de la narine jusqu'en haut, on touche pas l'œil pour le coup, l'œil est plus à l'intérieur. Et ça c'est une erreur aussi qu'on voit assez souvent et du coup on a l'impression que l'œil il est prêt à sortir de la tête. Enfin, je sais pas si je suis extrêmement clair mais j'espère que vous avez compris. Alors cette fois-ci je vais avoir une approche complètement différente et je vais travailler par masse de valeur en fait. Je vais travailler par masse abstraite et par masse de valeur. Donc je vais pas forcément faire un croquis général, je vais simplement essayer de repérer les taches foncées que je vois et me dire tiens quelle forme elle a cette tache foncée. Et puis ensuite une tache blanche qui est juste à côté des formes négatives, etc. Et juste travailler comme ça, comme plus un travail de peintre au final. C'est un petit peu moins une approche de dessinateur, on va dire, c'est plus un travail de peintre, ou alors les dessinateurs qui bossent au charbon aussi font beaucoup ce genre de choses. Mais c'est vrai qu'on est moins sur du dessin linéaire, on est plus sur repérer les masses abstraites du visage en fait. Donc cette approche elle est quand même pas mal différente et c'est vrai que moi personnellement de plus en plus je m'oriente vers ça, c'est-à-dire que j'essaie de dessiner par masse. C'est un exercice qui est plutôt agréable en fait et il y a un côté un petit peu jeu, amusement, mais ça nécessite quand même d'avoir une bonne connaissance des facettes et tout. Donc je sais pas trop dans quel ordre prendre les choses, je pense que avoir les deux connaissances et se servir des deux bien sûr c'est bien, et ensuite ce sera un petit peu le choix artistique de chacun qui vous orientera. Donc normalement à ce moment de la vidéo vous avez déjà fait quelques dessins de visages plutôt européens et vous avez compris qu'effectivement il y avait des facettes qui étaient quand même plutôt claires à définir en général. Même si on est sur des visages de femmes et qu'un visage de femme va être de façon générale plus rond et plus adouci d'un point de vue des angles. Maintenant on va faire un visage plus africain et si comme moi vous avez plutôt l'habitude de faire des dessins classiques à partir de statues, ce genre de choses, vous allez voir en fait que c'est un tout nouveau challenge, donc c'est parti. Alors maintenant, on va faire quelques visages africains, et ça va être sympa parce que justement on va voir un petit peu les différences. Mais au final, ce qui est intéressant de repérer, c'est que d'un point de vue de la tête à Asaro, de la tête Lumi, etc., c'est exactement la même chose, les proportions sont les mêmes. D'un humain à l'autre, évidemment, il y a des différences, mais ces différences sont extrêmement subtiles et c'est pour ça qu'apprendre les proportions globales, c'est extrêmement intéressant. Lorsqu'on apprend le dessin académique, on apprend beaucoup à base de statues, à base d'angles et à base en fait de volume de type carré, de type nez à base de facettes, etc. C'est extrêmement efficace pour un visage très typé européen, très typé anguleux ou même indien d'Amérique, etc. où il y a beaucoup d'angles. Mais pour un visage africain, ça va beaucoup moins fonctionner, tout simplement parce qu'il n'y a pas d'angle en fait, tout simplement. Donc là, par exemple, le nez, c'est très peu d'angles, c'est quasiment que quelques sphères qui se fondent les unes aux autres. Pareil pour la bouche, c'est extrêmement sphérique, en fait c'est extrêmement rond, c'est extrêmement doux comme volume. Et lorsque j'essayais d'attaquer justement ce type de portrait avec la méthode que j'avais appris de façon un petit peu académique, et bien justement je me retrouvais confronté à ce problème, d'essayer de régler un problème de type rondeur avec des angles. Et c'est pas extrêmement efficace. On va aussi avoir souvent les yeux plus en amande, la bouche évidemment beaucoup plus pulpeuse, il va y avoir des petites différences comme ça. Le nez va être beaucoup moins cagneux, on verra pas l'os en général du nez, ce genre de choses. Là, comme on peut voir sur ce dessin directement, je pars vraiment de sphères et pas d'objets anguleux comme j'ai déjà expliqué. Et de façon générale, essayez de faire cet exercice de dessiner des Européens, des Indiens, des Africains, des gens d'Amérique latine, ce genre de choses, vous allez voir, vous allez vous confronter à quelque chose d'assez difficile en fait, parce qu'il faut être quand même assez précis pour faire transpirer sur un visage, c'est-à-dire un dessin avec quelques lignes, en fait sa provenance ethnique. Donc c'est vraiment pas facile à faire, et justement l'exercice est plutôt sympa. Allez, on se fait un dernier petit portrait de face, mais je vous invite évidemment d'en faire de temps en temps. Des portraits de face, c'est toujours très intéressant de travailler sa symétrie comme ça. Mais voilà, ne faites surtout pas que ça, ni des portraits que de 3/4, ce genre de choses. Faites-vous plaisir et variez un peu les plaisirs. Donc là, justement, j'ai commencé à noter le visage comme un œuf très rond, enfin très rond, pas sphérique, mais
pas anguleux. Et ensuite j'ai commencé à placer le bulbe du nez avec 3 ronds en fait qui se côtoient. Un gros rond pour le bulbe et ensuite 2 petits ronds pour les narines. Et à partir de là, je vais pouvoir en fait dessiner mes axes pour pouvoir dessiner ensuite où est-ce que les yeux vont se placer, etc. Je vais aussi faire des yeux beaucoup plus en amande que la moyenne d'un visage européen. Si vous avez l'habitude de dessiner avec beaucoup de constructions géométriques, essayez de dessiner avec des constructions sphériques, essayez d'arrêter un petit peu avec la construction géométrique, non pas que ce soit une mauvaise chose, mais le but justement c'est d'essayer d'être polyvalent et en fait de pouvoir avoir des approches complémentaires qui permettent ensuite d'aller plus loin. À l'inverse, si vous dessinez beaucoup avec des formes rondes, essayez de vous mettre plus aux formes géométriques de sorte à justement avoir cette polyvalence également. Parce qu'il y a plein de techniques différentes, elles sont toutes très intéressantes, mais elles ne sont pas nécessairement cohérentes avec tous les sujets à chaque fois. Et de toute façon, lorsque vous serez amené à recopier ou à dessiner, vous allez vite vous rendre compte que vous allez avoir besoin de telle ou telle approche à tel moment, et qu'en fait vous allez tout simplement naviguer au travers des différentes approches au fur et à mesure que vous pratiquez. Parce que plus on a un style de jeu restreint, et moins on peut s'exprimer au final. Et nous les artistes, ce qu'on veut, c'est la liberté artistique. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura fait progresser. N'oubliez pas que de toute façon après c'est vos propres pratiques, hein. Moi je fais que partager avec vous un petit peu comment je pratique au quotidien. Au final ça va être à vous de pratiquer, et puis avec les heures et les heures et les heures ça va finir par rentrer. Donc voilà, peignez comme des fous, dessinez comme des malades, et puis à la prochaine.